Construction. MON est un triangle. Voici le triangle MON. Construire le point P. Nous, on doit construire le point P tel que vecteur AP est égal à 1 demi du vecteur OM moins vecteur MN. Bon, le point A est déjà là. Hein. Ok, pour faire ce genre de construction, suivez. Hein. On a déjà le point A. Maintenant, on dit le vecteur AP là, il est égal à 1 demi du vecteur OM. Donc, vous allez essayer de placer d'abord 1 demi du vecteur OM à partir de A. Parce que le vecteur AP là, il doit commencer par le point A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le vecteur 1 demi de OM là, je vais le représenter ici à partir du point A. Est-ce qu'on se comprend? 1 demi vecteur OM, je vais le représenter ici à partir du point A. Maintenant, 1 demi du vecteur OM là même là, ça correspond à quel vecteur? Très bien. Ici, au niveau de la figure, nous avons le vecteur OM. Le voilà ici. On quitte de O vers M. Donc, je vais mettre une petite flèche. Donc, voici le vecteur OM. Maintenant, on dit 1 demi du vecteur OM. Ça veut dire la moitié du vecteur OM. Donc, je vais chercher d'abord le milieu du segment OM. Et pour chercher le milieu du segment OM, on peut utiliser la règle ou le compas, mais je vais utiliser le compas. Vous regardez le vecteur OM là. Quand on regarde le vecteur OM, à votre avis, le milieu peut être où? Le milieu peut être quelque part ici, non? Donc, vous prenez votre compas là, vous dépassez où vous pensez que le milieu se trouve. Je ne vous ai pas dit déplacer le milieu ici. Hein. On pense que le milieu peut être ici, non? Vous prenez le compas là, vous dépassez un peu le milieu, vous arrivez quelque part ici. Mais n'arrivez pas jusqu'au point M. Hein. Voilà, donc j'ai dépassé légèrement le milieu. Je vais faire un arc de cercle en haut. Donc, je fais un arc de cercle en haut. Et puis, je fais un arc de cercle en bas. N'oubliez pas, notre objectif, c'est juste pour trouver le milieu du segment OM. Ça va? Maintenant, je garde le même écartement. Ne changez pas l'écartement, sinon ça fausse les calculs. Si vous changez l'écartement, ça va fausser les calculs. Très bien. Donc, cette fois-ci maintenant, je vais mettre la pointe du compas sur le point M. Parce que c'est le milieu du segment OM, je cherche où. J'ai déjà mis la pointe du compas sur le point O, non. J'ai fait un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Je viens maintenant, je mets la pointe du compas sur le point M. J'ai fait un arc de cercle en haut, qui va couper le premier arc de cercle que j'avais déjà fait. Et j'ai fait un arc de cercle en dessous, qui va couper le deuxième arc de cercle aussi, que j'avais fait en bas. Maintenant, une fois que les deux sont coupés, qu'est-ce que je fais? Je prends ma règle maintenant. Je dois placer ma règle de telle sorte que ma règle passe ici et puis ici. Donc, lorsque les différents arcs de cercle se sont coupés là, il y a deux qui se sont coupés ici et il y a deux autres qui se sont coupés ici. Je prends ma règle maintenant. Je dois placer ma règle de telle sorte que la règle là, quand je vais tracer la droite, ça va passer par les deux points d'intersection. Donc, je place bien ma règle comme ça. Vous voyez, non, ma règle là passe par ici et ici. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais placer le milieu. Le milieu, ça sera le point qui se trouve ici. Donc, il faut bien placer la règle de telle sorte que c'est comme si ça passe par ici. C'est bon? Donc, voici le milieu. Donc, le milieu du segment OM, c'est cette partie-là. Donc, un demi du vecteur OM là. On peut dire que, si vous voulez, un demi du vecteur OM, ça peut être ce vecteur-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois revenir reporter les 1 demi du vecteur OM qui est ici. Si vous voulez, je peux mettre la flèche ici. Hein. À partir du point A. Lorsque deux vecteurs sont égaux, c'est qu'ils ont la même direction. Donc, pour cela, je vais tracer la droite qui est parallèle au support du vecteur OM et qui va passer par le point A. Et pour cela, j'ai besoin de deux instruments en général. Mon équerre et puis ma règle. Maintenant, l'équerre, là, regardez, il a deux côtés qui sont gradués. Il y a ce côté-là, le long côté, et puis il y a le côté qui est moins long. Comme moi, je vais tracer la droite qui est parallèle au support du vecteur OM. C'est la parallèle au support du vecteur OM. Donc, je place un côté de l'équerre, le côté que je veux, sur le côté OM. Vous voyez, il faut bien placer. Hein. Vous voyez que c'est bien placé. Très bien. Maintenant, le côté qui est libre ici. Regardez, il y a un côté qui est libre ici, n'est-ce pas? C'est là-bas que je mets la règle. C'est là que le rôle de la règle intervient. Maintenant, après avoir fait cela, moi je veux le vecteur qui va passer par le point A. Donc, je vais glisser l'équerre jusqu'au point A. Donc, je fais glisser l'équerre sur la règle, bien sûr. Je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre, jusqu'à j'arrive au point A. Arrivé au point A, je vais tracer une demi-droite d'origine
le point A. Et puis, je vais aller vers la droite. Donc, je vais comme ça. Je suis parti vers la droite. Bon, peut-être il y a des élèves qui vont me dire, mais monsieur, pourquoi vous ne partez pas vers la gauche? Suivez, hein. Quand on dit 1 demi du vecteur OM là, 1 demi là, le nombre 1 demi il est positif. C'est-à-dire que ici là, son signe c'est plus. Quand on met pas de signe devant un nombre mathématique, c'est comme si c'était plus. Comme il est positif là, il aura le même sens que le vecteur 1 demi de OM qui est là. Or lui il va à droite. Donc ça veut dire que le vecteur qui va être tracé ici aussi va aller à droite. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai géré le cas de la direction et le sens aussi. Parce que je sais que mon vecteur là-bas aussi va à droite. Maintenant, je vais gérer la longueur. Je viens prendre la longueur de 1 demi du vecteur OM qui est ici. Donc, je prends la longueur avec mon compas. Une fois que j'ai fini de prendre la longueur, je viens reporter cette longueur-là ici. En mettant la pointe du compas sur le point A. Et je fais un arc de cercle qui va couper. Très bien. Maintenant, ce qui a débordé là, je vais gommer. Donc, j'ai gommé ce qui a débordé. Maintenant, suivez, hein. Vous voyez le vecteur qui est ici, là. Le vecteur qui est là. De A jusqu'à ici, là. C'est 1 demi du vecteur OM. Ce qui était là, là. 1 demi du vecteur OM. C'est son représentant qui est là. Donc, c'est comme si ici, là, c'est 1 demi du vecteur OM que vous voyez comme ça, là. 1 demi du vecteur OM. Parce que vous avez dit, c'est ça qu'on devait faire. La même chose qui est là, c'est la même chose qui se trouve ici. Maintenant que j'ai fini de construire 1 demi du vecteur OM, je vais construire maintenant moins vecteur MN. Je dois représenter moins vecteur MN toujours à partir du point A. Vous faites toutes les représentations à partir du point A. 1 demi de vecteur OM, vous voyez, j'ai fait à partir du point A, non. Maintenant, moins vecteur MN aussi, je vais faire à partir du point A. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Ici, là, j'ai moins vecteur MN. Je vais écrire ça ici. Moins vecteur MN. Donc, comme je le disais, ici, là, j'ai moins vecteur MN. Mais sachez que moins vecteur MN est aussi égal à vecteur NM. Qu'est-ce que j'ai fait? Suivez. J'avais moins ici, non? Mais regardez ici, il n'y a plus de moins. C'est comme si j'ai mis plus. Mais j'ai changé la position des lettres. Vous voyez le N là? Il est venu devant. Et puis le M est parti derrière. Voilà, on peut faire cela en mathématiques. Je vais vous donner d'autres exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Si vous avez moins vecteur AB là, et puis vous ne voulez plus le moins là, vous laissez le moins, vous pouvez faire cela, mais vous changez la position des lettres. Ici c'est AB, non? Donc vous allez mettre BA. Donc vecteur moins AB est égal à vecteur BA. Je prends un autre exemple. Si vous avez moins vecteur KM, je ne veux plus le moins, donc ça fait vecteur MK. Donc, je change la position des lettres. C'est ce qui est ici. Moins vecteur MN est égal aussi à vecteur NM. Très bien. Donc, c'est comme si, suivez moins vecteur MN là, c'est même chose que vecteur NM. Donc, moi, c'est comme si je vais représenter le vecteur NM. Très bien. Maintenant, au niveau de la figure là, le vecteur NM, c'est quoi? On quitte de N vers M. C'est dirigé vers le bas. Donc, voilà ça ici. Voici le vecteur NM. Et on quitte de N vers M. On est dirigé vers le bas. Donc, je vais construire le vecteur qui est égal au vecteur NM et puis qui passe par le point A. Or, en mathématiques, on dit que deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. Donc, d'abord, je vais m'arranger à ce que le vecteur que je vais tracer, qui sera égal au vecteur NM là, ait la même direction en passant par le point A. Or, quand on parle de direction, ça veut dire quoi? Les supports des vecteurs là doivent être parallèles. Et pour tracer des supports parallèles, j'ai besoin de mon équerre et puis de ma règle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer une droite qui est parallèle au support du vecteur MN. Donc, je prends mon équerre d'abord. J'ai deux côtés où il y a la graduation. Je mets un côté de l'équerre sur le vecteur NM. Donc, je veux que le support soit parallèle à une droite qui va passer par le point A. Donc, je décide de mettre le côté le plus long là, sur le vecteur NM. Vous voyez, non? Maintenant, après, le côté qui est libre ici, là, je mets la règle là-bas. Donc, je mets ma règle sur le côté qui est libre. Maintenant, je vais faire glisser mon équerre là jusqu'au point A. Jusqu'au point A. Donc, je fais glisser mon équerre. Je fais glisser sur la règle. Il ne faudrait pas que les instruments bougent.
Arrivé au point A, je m'arrête. Maintenant, je vais tracer vers le bas. Pourquoi? Parce que le vecteur NM là, lui-même, il est dirigé vers le bas. Vous le voyez, non? Donc, je vais tracer comme ça. Voilà, vers le bas. Parce que NM est dirigé vers le bas. Donc, si je mets la flèche ici, vous voyez que le vecteur NM et puis le vecteur qui sera là auront le même sens. Voilà pourquoi je suis parti vers le bas. Maintenant, il reste la longueur. C'est-à-dire les deux vecteurs, on sait qu'ils auront la même direction parce que les supports de ces vecteurs-là seront parallèles. Ils auront le même sens parce que j'ai dirigé vers le bas. Il reste le cas de la longueur. Pour la longueur, je prends mon compas et je mesure la distance NM. Donc, on va mettre la pointe du compas sur le point N et on va essayer de mettre le crayon sur M. Donc, vous voyez, j'ai pris la distance NM. C'est bon? Avec le compas. Maintenant, cette distance-là, je vais venir la reporter ici à partir du point A. Donc, je mets la pointe du compas sur le point A et j'ai fait un arc de cercle qui va couper ma demi-droite que j'avais déjà tracée ici. Et cette partie qui a débordé là, je vais gommer. Après avoir gommé cette partie, je vais mettre une flèche comme ça. Très bien. Donc, vous voyez le vecteur qui est là. C'est le représentant du vecteur NM. Si vous voulez, on va écrire vecteur NM. Très bien. Donc, actuellement, j'ai construit un demi du vecteur OM qui est dans l'expression là. Voilà ça ici. Et puis, j'ai construit moins vecteur MN, dont je vous ai dit c'est égal aussi à vecteur NM. Voilà ça ici. Maintenant, n'oubliez pas, hein, c'est le vecteur AP on veut. Hein, donc, je dois passer le point P. Maintenant, comment je fais pour placer le point P? Je vais construire un vecteur non, qui est égal au vecteur un demi du vecteur OM et puis qui passe par ici. Donc ça va aller comme ça. Et le vecteur va être tracé comme ça. Et puis après, je vais construire un autre vecteur qui est égal au vecteur NM et qui va passer par le bout ici. Ok, c'est parti. Je vais construire le vecteur qui est égal au vecteur qui est ici. Donc les deux vecteurs doivent avoir la même direction, le même sens et puis la même longueur. Donc pour la direction, c'est une histoire de parallélisme. Donc je mets mon équerre, un côté de l'équerre sur le vecteur 1 demi de OM. C'est bon. Je dois passer par ici, n'oubliez pas. Maintenant, le côté qui est libre là, le côté que vous voyez qui est libre ici, je mets la règle sur ce côté-là. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'à ici. Donc, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre. Donc, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre, jusqu'à j'arrive ici. Arrivé ici, je vais tracer une demi-droite d'origine, là, ici. Très bien. Maintenant, j'espère que vous comprenez pourquoi je vais vers la droite. Hein. Parce que le vecteur que je vais tracer ici doit avoir le même sens que le vecteur 1 demi de OM. Or, lui, il est dirigé vers la droite. Maintenant, les deux ont la même direction. Ils auront le même sens. Maintenant, il reste le cas de la longueur. Pour ce qui est de la longueur, je prends mon compas, je mesure 1 demi du vecteur OM là, ici. Donc, je prends le compas, je mesure. Après avoir mesuré, je rapporte ça ici. Donc, je viens et fais un arc de cercle. Si jamais ça déborde, vous allez gommer. Hein. Donc ici, je suis là. C'est comme si mon vecteur là est comme ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire maintenant le vecteur. Ce point là, c'est important. Hein. C'est lui qu'on va utiliser. Je vais construire maintenant le vecteur qui est égal au vecteur NM et qui passe par le point ici, à l'extrémité ici. Donc si je veux construire le vecteur qui est égal au vecteur NM, je dois construire un support qui est parallèle au support du vecteur NM et puis qui passe par ici. Donc, je mets mon équerre sur le vecteur NM en question. Je mets un côté de l'équerre. C'est bon. Le côté long là, c'est celui que j'ai mis. Maintenant, je vais mettre la règle sur l'autre côté de l'équerre qui se trouve derrière ici. Je vais faire glisser l'équerre jusqu'à ici. Donc, je fais glisser l'équerre. Je fais glisser l'équerre. Et puis, j'arrive ici. Vous voyez que ça va venir taper. Donc, je vais vers le bas parce que le vecteur NM est dirigé vers le bas. Donc, je viens vers le bas comme ça. Très bien. Vous voyez que c'est venu joindre ici, où il y avait le point là. Donc le vecteur AP en question lui-même, où il est situé, voici le vecteur AP. Il va quitter du point A jusqu'ici. Donc je vais tracer le vecteur AP. Le voilà. Je fais comme ça. Que tout le monde puisse voir. Donc voici le vecteur AP.
Le vecteur que vous voyez, c'est le vecteur AP. Donc ici, là, c'est le point P. Voilà, très bien. Le vecteur AP, il est égal à 1 demi du vecteur OM moins normalement le vecteur MN. Voilà. Le moyen vecteur MN, c'est ça qui est vecteur NM là. Bon, je sais qu'il y a eu trop de choses à faire, mais j'espère que vous avez compris. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.